Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais vous dire que l'autre jour, j'ai regardé un dessin animé avec mon fils Hugo et j'ai pris conscience des invraisemblances auxquelles je ne prêtais pas attention avant. Et cette fois, elles m'ont paru, mais grosses comme une maison. Je ne sais pas si c'est le fait d'être maman qui a changé mon regard sur les choses, mais en tout cas, plusieurs éléments m'ont interpellée, comme le fait par exemple que les personnages de dessins animés ont toujours une coiffure nickel. Ils peuvent par exemple faire le poirier sans que leurs cheveux ne bougent d'un millimètre. Ils pourraient même faire une chute libre d'un immeuble à 200 km/h. Que niet, pas une mèche rebelle, rien. Ah mais moi je veux tout de suite leur lac révolutionnaire. Il y a un business à développer là. Outre la coiffure, mais toujours en parlant des cheveux, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les dessins animés, les cheveux ne sont jamais mouillés, malgré les intempéries, la pluie, les ouragans? Tiens Angie, prends ce parapluie. Mais Adrien, nous n'en avons pas besoin, nous sommes dans un dessin animé, nous sommes protégés contre la pluie et les intempéries. La vie est tellement plus simple dans les dessins animés. Par exemple, dans les dessins animés, les gens ne vont jamais aux toilettes. Ou alors ils sont hyper discrets. Vous imaginez si on pouvait s'affranchir de cette contrainte? Oh, mais ce serait génial. On gagnerait 3 ans de notre vie, quoi. Alors aussi un truc que j'adore, les personnages de dessins animés n'ont pas de poils, mais un truc de ouf. Bon d'accord, en même temps, la plupart des dessins animés sont japonais et les japonais ne sont pas très connus pour leur pilosité accrue. Mais quand même, c'est trop cool quoi. Eh oh, je peux entrer? J'ai besoin d'une petite épilation rapide là. Moi, ce qui me fait le plus rire dans les dessins animés, c'est quand même quand les personnages se mettent soudainement comme ça, sans raison, hein, à chanter, mais vraiment de façon professionnelle, avec une chorégraphie à la Chris Marquez. Salut chérie, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ah non, j'en ai marre des petits pois là, c'est chiant. Bah quoi? Les petits pois, c'est bon pour la santé? Ah oh. J'en ai marre des petits pois chérie, faut que tu te renouvelles. C'est bien beau les frites et les pizzas, mais comment veux-tu que je sois belle? Un autre truc qui ne serait absolument pas plausible dans la réalité, c'est que dans pas mal de dessins animés, il faut le dire, un personnage humain a comme meilleur ami un animal avec qui il discute, il échange comme ça, en public, devant tout le monde, sans que personne ne se pose de questions. Tu crois que je vais y arriver? Mais Angie, dans la vie, il faut toujours y croire et persévérer. Oui. Excusez-moi madame, votre sac à main est ouvert? Oui, merci, merci c'est gentil. Oui, effectivement. Bonne journée, faites attention. Tu crois que je vais y arriver? Oui. Donc dans la vie... Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Bah je sais pas moi. Non mais t'as rien à faire là? Allez, oust, sors d'ici, sors du cadre. Mais chut, parle pas, tu n'as pas à parler ici. Quand fiction et réalité se mêlent. Tiens, un truc qui n'arrive jamais dans la vraie vie et qui arrive très souvent dans les dessins animés, c'est quand le protagoniste est dans une situation critique, aux abords de la mort imminente, situation presque perdue. Et là, se produit le miracle improbable. Angie, viens avec moi. Tu m'as sauvée! Si tout pouvait être si facile dans la vie, que les hommes pouvaient être attirés par toi, même si tu ressembles à un cadavre par exemple. Oui, parce que Blanche-Neige, là, les 7 nains, la Belle au bois dormant, tout ça, n'empêche qu'elles sont retrouvées mortes, gisant au sol, dans la forêt, et que le prince ne trouve rien d'autre de mieux à faire que de les embrasser. Genre la réaction normale. Toi, tu vois un mort par terre, la première chose qui te vient à l'idée, c'est de l'embrasser. Oh, une princesse déchue. Oh, en plus elle est morte. Oh, génial. Ouais. Donc bref, la vie parfaite quoi, le romantisme absolu, les gens qui s'aiment même au-delà de la mort, pas de boutons, jamais froid, pas besoin de dormir, ni de s'emmerder à mettre son casque sur les oreilles pour écouter la musique, s'habiller juste pour aller à la plage. Bref, le rêve. Mais ça fait du bien de rêver, non? Vous êtes pas d'accord? Et je crois bien que ça sert à ça les dessins animés. Rêver, alors restons de grands enfants dans l'âme et rêvons.